Bonjour, donc Manon Delajoux, j'ai 31 ans. J'étais en classe préparatoire en 2011-2012, donc ça commence à remonter. J'ai fait un bac éco, et puis après donc la classe prépa, et je suis partie aux Beaux-Arts de Dijon, et je suis maintenant architecte paysagiste à Genève. Alors aujourd'hui, j'ai voulu présenter toute la notion de ce qu'on appelle le domaine vital de l'arbre, c'est-à-dire que c'est un élément invisible de l'arbre qui sont tout le système racinaire que personne ne voit. Et en fait, c'est une chose dont on est confronté de plus en plus dans notre métier vis-à-vis du changement écologique et puis de toute la transition qui est en train de se faire de manière mondiale. Et donc nous on est constamment confrontés à la question de l'arbre existant principalement, en disant c'est chouette de planter, c'est chouette d'aménager des espaces publics, mais interdiction de venir creuser, empiéter, même stocker. Si on veut stocker un peu de terre, un peu de matériaux, c'est vraiment une interdiction de venir stocker au pied du tronc, et donc au pied de l'arbre, et même au-delà de 1 mètre de ce qu'on appelle de sa couronne, c'est-à-dire toutes les branches qu'on voit au-dessus de nos têtes. Parce qu'en fait ça nuit grandement au développement de l'arbre, et c'est sa vie, c'est son socle, et donc ce que je souhaitais c'était le mettre en avant et illustrer l'invisible en fait. Alors mon rêve de quand j'étais enfant, on peut dire ça comme ça, c'était d'être architecte d'intérieur. Donc je visais plutôt des études dans le design ou dans l'architecture, et puis ayant un papa qui travaille quand même dans l'art, il m'a aussi ouvert un peu cette porte que je ne connaissais pas au début. Donc au lycée, j'ai commencé un petit peu à m'intéresser à l'art. Et puis en discutant un peu avec lui et avec d'autres personnes, il a été un peu conseillé de faire une classe prépa pour voir plus large et consolider finalement mes choix que j'avais à l'intérieur, être sûre que ce soit vraiment un métier et une voie qui était faite pour moi. Ça a été une bonne chose de faire cette classe prépa, parce que je me suis rendu compte pendant la classe prépa, et puis encore plus après pendant mes études à Dijon à l'école d'art, que l'architecture d'intérieur n'était pas faite du tout pour moi. Donc j'ai aucun regret d'avoir choisi ce parcours. Je suis architecte paysagiste dans une agence, donc je suis à 100% employée là-bas. Donc je vis vraiment de ce métier que j'ai découvert petit à petit, quoi. Je suis restée dans le secteur, et puis nous on a aussi la chance dans mon bureau de beaucoup travailler avec le public. Alors on fait forcément des projets, ce qu'on peut appeler un peu en huis clos, c'est-à-dire qu'on fait les projets, puis la population le découvre, mais de plus en plus on tend à les faire avec eux, de faire avec les utilisateurs, parce qu'en fait c'est eux qui savent comment ça va fonctionner après, c'est eux qui savent ce dont ils ont besoin, et nous on est là pour les accompagner et pour le côté technique, et voilà, réaliser leurs rêves, quoi. Ce serait de toujours croire en soi. Alors je sais que c'est compliqué, mais il faut. Et puis, si on a envie, il faut y aller, il faut découvrir, il faut être créatif, mais il faut aussi être curieux. Parce que moi j'ai la chance aujourd'hui de faire un métier qui finalement n'est pas forcément lié à 100% à ma formation, mais en fait en découvrant, en voulant apprendre, en continuant toujours à apprendre, parce qu'en fait on n'a jamais acquis quelque chose à 100%, et de toujours être dans la découverte et dans l'envie, on arrive à faire ce qu'on veut, quoi.